Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1058 de One Piece. Il était juste excellent avec pas mal de choses et surtout deux choses principales, à savoir les primes des membres de l'équipage mais également des membres de Cross Guild et justement comment Cross Guild s'est créé, donc beaucoup d'infos et franchement j'ai surkiffé le chapitre parce que moi j'adore vraiment quand on a de nouvelles primes et tout, quand on voit les réactions de l'équipage, c'est un truc que je kiffe pour voir leur évolution au sein du manga. Quand tu les suis depuis un moment, forcément ça te réjouit. Mais aussi hyper intéressant le côté Cross Guild de savoir comment tout ça s'est fondé, donc vraiment pour moi un excellent chapitre. Donc bien sûr likez la vidéo si jamais elle vous plaît, abonnez-vous si vous aimez One Piece, activez les notifications, on en parle chaque semaine parce que One Piece c'est la vie, et bien sûr dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre, sur les primes, et mettez une petite note sur 10, voilà, histoire d'avoir un avis sur 10, voir pour vous ce que ça vaut, etc. Moi en tout cas je vous dis c'est parti, let's go. Bon, on va commencer directement avec l'équipage de Luffy. Alors Luffy est un empereur, mais il vient littéralement de se faire écraser par Nami et mettre en cage par Nami. Oui, Luffy perd toute crédibilité en tant qu'empereur à partir du moment où Nami l'a littéralement mis en cage parce qu'il a voulu sauter de la cascade pour voilà, montrer qu'il était plus fort que les autres, que Kid et que Law. Voilà, à partir de là, voilà, il est totalement décrédibilisé, ça qui est drôle. Luffy est un empereur, il est censé imposer le respect, la puissance, etc. Alors peut-être des fois il l'impose, mais là en l'occurrence Nami, franchement, elle le massacre. Et c'est énorme parce que Jinbei va se rendre compte à quel point Nami peut être terrifiante parce que du coup, Jinbei fait c'est bon, voilà, personne n'est blessé, pas la peine d'être aussi dur avec lui. Nami elle va se retourner vers lui, elle va lui mettre un coup de pression, elle va lui dire il faut le tenir en laisse Jinbei. Jinbei il en revient pas, tu vois avec ses yeux qui font comme ça et tout, il est scotché, il pense même qu'elle a le haki des rois tellement Nami est terrifiante. J'avoue c'est assez drôle et surtout ça permet de montrer que voilà Jinbei ne connaît pas parfaitement l'équipage et ça lui permet de voir un peu que Nami faut pas la prendre à la légère parce que ok elle a peut-être pas le haki des rois mais elle t'impose une pression telle le haki des rois là. Bon en tout cas ça y est, on a un oiseau qui va débarquer avec les nouvelles primes, juste excellent, vraiment ça y est, ça moi c'est un truc que j'adore dans One Piece, vraiment découvrir les primes de l'équipage après un arc, après plein de choses, plein de combats etc, voir les primes monter c'est un truc que je surkiffe franchement, ça me donne toujours des frissons, donc vraiment là on va en parler, parce qu'il y a quand même des choses à dire sur les primes, avec Chopper qui est toujours considéré malheureusement comme l'animal de compagnie, avec une prime de 1000 berries, voilà, il a augmenté de 900 berries, voilà. Le problème c'est que personne voit ce que fait Chopper et il reste considéré comme l'animal de compagnie, et à partir de là, voilà. Ensuite on a du coup Nami qui a quand même 366 millions de berries. C'est un truc de malade. Je rappelle que Luffy déjà au début avait tu vois 30 millions, c'est un truc de fou, voilà il a déjà que 30 millions, ouais. Nami a 366 millions de berries, c'est une prime de fou. Là on commence à avoir véritablement un équipage d'empereur, avec des membres qui vont du coup avoir des primes de fou, et franchement bah c'est juste un kiff, c'est juste un pur kiff, moi je valide. Donc ensuite on a Brook avec 383 millions. Donc ok pour Brook qui n'a pas fait grand chose dans l'arc, donc logique, c'est quand même pas mal, 383 millions, plus fort que Nami et tout, donc logique ça prime. Ensuite on a Franky qui a un peu plus, 394 millions. Alors là Franky j'ai pas trop compris pourquoi c'est la photo du Sunny qui va se retrouver sur son affiche, j'ai pas compris. Parce que du coup Franky il est tranquille parce qu'en fait on va pas le rechercher à lui, parce que c'est le Sunny. Par contre on va rechercher carrément le bateau maintenant. On va voir, dès que les gens ils vont voir le Sunny, ils vont dire ok c'est bon c'est Franky. Non ce sera pas Franky, ce sera juste le Sunny les gars. Ensuite on ne le mentionne plus tellement il est grand, God Usopp 500 millions de berries, un demi-milliard pour God Usopp, un demi-milliard. Oui c'est un truc de malade. C'est quoi cette prime de fou pour Usopp? Il est clairement pas au niveau d'un demi-milliard. Il est clairement pas au niveau. C'est juste qu'il est totalement surestimé vis-à-vis de sa capacité. Qu'il est considéré comme God Usopp. C'est juste énorme. Donc God Usopp 500 millions. C'est un truc de fou. Ensuite Robin 930 millions. Soit proche du milliard. Bah voilà Robin dû à ses connaissances. Dites l'enfant du démon. Mais elle s'en fout littéralement de sa prime. Elle n'est pas du genre à avoir de réaction vis-à-vis de sa prime. Au contraire elle va juste donner de la barbe à papa pour remonter le moral du coup à Chopper. Donc voilà, au final bah Robin s'intéresse pas plus que ça à sa prime. Et enfin on a donc du coup nos 4 derniers avec Luffy, j'en parlerai après, mais à 3 milliards, donc ça pas la peine de le mentionner, on le savait déjà. Mais surtout les 3 derrière Luffy, attention, en 3ème on a le Sanji la jambe noire avec 1 milliard 32 millions de berries. Il n'est que 4ème de l'équipage. Sanji est 4ème, le Monster Trio vient de changer officiellement par Oda. Il vient de changer, on a le Monster Quatuor, mais le
Monster Trio, Sanji n'en fait plus partie, ça y est, c'est fini, c'est officiel. Bon, Sanji est littéralement en train de péter un câble, il se dit pourquoi je suis en dessous de lui en parlant de Zoro, et en plus il dit va te faire foutre Jinbei, parce qu'il supporte pas que Jinbei soit au-dessus, ce n'est pas normal. Il est censé être du coup au-dessus, je rappelle que il est là depuis longtemps, c'était le Monster Trio avec Luffy, et là il vient de passer dans le Monster Quatuor, et au final c'est Jinbei qui a pris sa place, avec du coup 1 milliard 100 millions. Donc truc de malade. Donc Jinbei qui a une grosse prime. Alors ancien Shishibukai qui quand même a pas mal voilà de vécu etc. Et pas mal d'expérience vis-à-vis en tant que pirate. Donc vis-à-vis de la marine. Donc forcément sa prime est plutôt élevée. Et en plus il a rejoint Luffy etc. Et on a du coup Zoro qui reste l'éternel numéro 2 de l'équipage de Luffy. Ça reste l'officiel second de Luffy. Donc Zoro le chasseur de pirates. Pourquoi il l'appelle Zoro toujours le chasseur de pirates? Je sais pas, à un moment, bon, il est dans un équipage de pirates, pourquoi tu continues à l'appeler le chasseur de pirates depuis le temps? Bon, en tout cas, 1 milliard 100 millions et 1100 berries. Il n'a que 1100 berries de plus que Jinbei. Pour moi, il mérite proche de 2 milliards. Voilà, il mérite genre 1 milliard 900 millions, un truc dans le genre. Il mérite beaucoup plus que ça par rapport à Jinbei. Je rappelle qu'il a affronté King, il a affronté Big Mom et Kaido tout seul. Il a donné des coups à Kaido, il a donné des coups de pression à Kaido. Même Big Mom elle était obligée de dire à Kaido esquive ça tellement l'attaque était forte. Donc tu vois, non, Zoro mérite littéralement une prime proche de 2 milliards. Mais enfin, il reste second et enfin Luffy, donc du coup l'empereur au chapeau de paille, 3 milliards. Et c'est drôle parce que Luffy c'est l'empereur. Il est en cage et il a les joues tout enflées tellement il s'est fait éclater par Nami, l'empereur pas respecté. Et forcément, bah voilà, Zoro, Sanji, ça s'embrouille, bah oui, forcément. Sanji il supporte pas, il est en mode qui est-ce que t'appelles le numéro 4 et tout. Et il fait surveille ton langage devant le numéro 2 de l'équipage. Bah oui, bah Zoro restera le numéro 2. Mais Sanji en même temps, voilà, dans l'arc, ok, il a fait quelques combats. Mais à un moment, Sanji, voilà, quand il s'est fait ridiculiser par les femmes là, à un moment, voilà, Zoro, il a prouvé bien plus dans l'arc, c'est logique qu'il soit numéro 2 pour moi. Maintenant, parlons de Cross Guild. Là, encore une fois, une giga dinguerie de la part de Oda. Moi, j'ai surkiffé ce qu'on a eu. Premièrement, Crocodile et Mihawk ne sont pas du tout d'accord que Baggy soit désigné empereur et surtout soit considéré comme le chef de l'organisation. Et littéralement, Baggy, en fait, sert de faire valoir dans cette guilde là. Effectivement, voilà, il pouvait pas rallier si facilement deux personnes comme ça sous son aile. Hein, voilà, Baggy, ok, il a de l'influence, mais pas à ce niveau là non plus. Ce qui fait que Baggy, voilà, s'est fait découper, il reste que la tête. Bon, il est toujours en vie parce qu'il a son fruit du démon. On a Crocodile qui tient sa tête comme ça par les cheveux. Et Mihawk, donc avec son crochet proche, près de lui, à le planter, tu vois. Et Mihawk qui lui met littéralement son épée aussi sous la gorge. Bien que comme il a déjà la tête coupée, il va pas couper beaucoup plus, mais bon. Et en fait, voilà, Baggy se fait maltraiter. Baggy se fait maltraiter. Il n'est pas du tout à l'origine de tout ça. Au contraire, c'est un gros malentendu. Et celui qui est bien à l'origine de cette organisation est effectivement Crocodile. C'est Crocodile qui, du coup, a voulu créer cette organisation-là, cette entreprise qui a proposé à Mihawk, parce que Mihawk, voilà, il a vu que son île était envahie de marines, etc. Il s'est dit, vas-y, let's go, parce que c'est que les deux sont un peu pareils. Ils font confiance à personne, ils sont un peu solitaires, même si Crocodile aime bien Mr. One quand même. Je pense que Crocodile aime bien Mr. One, c'est peut-être le seul en qui il a à peu près confiance, parce que Mr. One est présent effectivement là aussi. Et c'est vrai que je pense que c'est peut-être le seul qu'il respecte un minimum dans Baroque Wars, dans ce qu'il avait créé. Parce que voilà, Mr. 2, Mr. 3, etc. il en a rien à foutre. Je pense que Mr. One est peut-être le seul à qui il a à peu près confiance. Mais voilà, Crocodile a proposé à Mihawk qui du coup a accepté parce que voilà, il pourrait créer l'organisation la plus puissante. En tout cas, c'est celle qui fera vraiment craindre la marine, sachant qu'on l'appelait quand même le chasseur de marine. Mihawk, on l'appelait le chasseur de marine. On aura leur prime, on va en parler juste après. Mais ce qui est sûr, c'est que Baggy en fait n'est pas du tout à l'origine de tout ça. En fait, Baggy c'est pur concours de circonstances, c'est à dire que Baggy était sur son île comme d'habitude en tant que du coup Shishibukai, ancien Shishibukai, et Oda Crocodile qui s'est pointé en démontant la marine et tout. Et forcément, il est venu pour récupérer l'argent de Baggy parce que Baggy avait des dettes. Et donc du coup, il a demandé l'argent à Baggy. Baggy n'a pas forcément pu rembourser et tout, mais il a dit moi et mes hommes on va travailler à fond pour toi. Voilà, on travaille 2 fois plus, tu peux nous demander ce que tu veux, on travaillera jusqu'à l'os pour rembourser les dettes et en échange et tout. Et surtout, du coup, voilà, Baggy s'est retrouvé là par hasard, c'est juste que en fait Crocodile avait besoin de l'argent de Baggy pour créer son organisation. Après il a proposé à Mihawk qui du coup est venu aussi, et Baggy au final s'est retrouvé au milieu de tout ça. En plus de ça, voilà, il a des gens qui sont bons dans ce qui est pub, imprimerie, etc. Malheureusement pour lui, bah, ils aiment tellement, tu vois, Baggy, tellement il l'idolâtre
qu'au final ils ont mis Baggy beaucoup plus en avant sur l'affiche Cross Guild, parce qu'ils ont carrément diffusé une affiche avec marqué Cross Guild. Oui, ils ont diffusé une affiche comme ça. L'affiche elle est ultra stylée. Par contre franchement l'affiche on la connaissait déjà. Elle est banger, mais surtout c'est clairement Baggy qui a été mise en avant en plus gros avec les deux un peu plus en dessous, comme si Baggy était le chef de Cross Guild. Et ça c'est pas vraiment lui qui l'a décidé. Même lui quand il a vu ça, tu vois, ils avaient déjà diffusé dans le monde entier, donc il pouvait rien faire, il ne pouvait même pas réagir. C'est même pas lui qui a décidé de se mettre en avant du tout, au contraire il voulait pas du tout. C'est juste que les gens l'aiment tellement qu'ils l'ont mis en avant. Bon en tout cas ils ont tous compris que maintenant ça y est, c'est Crocodile qui serait le chef, qu'ils allaient reobéir à Crocodile. Donc Mr. Shui va rechanger de camp et il laisse tomber Baggy pour aller soutenir Crocodile. Maintenant au final comme l'a dit Mihawk, c'est pas une si mauvaise chose, comme ça c'est lui qui sera la cible, c'est lui qui aura la cible dans le dos, ça les empêche pas d'agir de toute façon. Et puis bon voilà, ils peuvent le tuer quand ils veulent de toute façon. Donc voilà, Baggy a le plus gros coup de pression de l'histoire, Crocodile et Mihawk qui lui foutent une PLS. Par contre on va en parler, mais pour moi, voilà, c'est un personnage qui a été présenté peut-être un peu trop tôt aussi, Crocodile, c'est ce que beaucoup de gens aussi disent sur internet, sur Twitter, tout ça, parce que c'est vrai que Crocodile, en fait, on l'avait pris pour quelqu'un de pas si puissant que ça vis-à-vis du fait qu'il avait été battu par Luffy à Alabasta, soit il y a longtemps. Luffy n'était pas du tout si fort que ça à l'époque, hein. Mais il n'est clairement pas à prendre à la légère. Si Luffy a gagné, c'est un véritable coup de chance parce que Crocodile est vraiment quelqu'un de puissant et de rusé finalement. Ensuite, on va avoir les primes de l'équipage Cross Guild, enfin de l'organisation Cross Guild, avec Baggy qui est considéré comme déjà celui qui a l'origine, la tête pensante de l'échappatoire d'Impel Down, plus le fait qu'il a fait partie de l'équipage donc du roi des pirates, qu'il a un lien fraternel avec Shanks. C'est vrai que ça avait quand même beaucoup d'éléments, forcément. Je peux comprendre que la marine ait cru que c'était lui qui avait tout créé, parce que c'est vrai qu'il est à l'origine de pas mal de choses, même si c'est Luffy réellement qui est à l'origine de l'évasion. Mais d'un autre côté, bon, en vrai, Baggy a beaucoup participé quand même. Et en plus, du coup, maintenant sur son île, on a Crocodile et Mihawk qui se pointent, forcément beaucoup de coïncidences. Et en plus de ça, voilà, ils savent très bien que voilà, ils chassent les marines. Il y a un truc Cross Guild qui a été affiché. Voilà, ils ont leur affiche, hein. Maintenant elle a été diffusée partout, hein. Et ils ont compris la puissance de celle-ci. Maintenant, on va voir les primes pas tout à fait justes, parce que Crocodile devrait avoir plus étant à l'origine de l'organisation. Mais comme forcément il a été passé sous silence vis-à-vis de Baggy qui lui était devenu empereur, et ils ont cru que c'était lui qui avait créé l'organisation, Crocodile a une prime de 1,965 milliard, soit plus que tous les membres de l'équipage de Luffy, sauf Luffy bien sûr. Truc de fou, vraiment un truc de malade, c'est une très grosse prime. Et c'est pour ça que je dis que Crocodile n'est clairement pas à prendre à la légère. Crocodile est réellement quelqu'un de très puissant. Oui, il a été battu par Luffy à Alabasta il y a longtemps, mais vraiment gros coup de chance. Et je rappelle que le premier affrontement s'est soldé par une victoire écrasante de Crocodile sur Luffy. Et si Robin n'était pas venu le sauver, bah, il serait mort en fait. Donc après il y a eu le concours de circonstances avec son Logia, l'eau, le sable, etc. Ce qui a permis à Luffy de le battre et tout. Mais en vrai de vrai, voilà, ne sous-estimez pas Crocodile. Maintenant on va avoir la prime de Mihawk. Mihawk qui est considéré comme plus fort en tant qu'épéiste que Shanks le Roux. Oui, il est considéré supérieur à Shanks le Roux, plus doué que Shanks le Roux. Au moins ça pose les bases pour les pros Mihawk, les pros Shanks, etc. Et il vaut 3,590 millions, soit plus que les primes. Et c'est vrai que c'est un truc de fou parce que il a une prime supérieure en fait à celle de Luffy, Kid et Law, même Barbe Noire. Enfin, il a une prime vraiment, elle est colossale, 3,590 millions, je sais pas si vous vous rendez compte. Après, il était considéré comme le chasseur de marine et tout, et c'est un truc de malade. Et en plus de ça, voilà, le titre d'empereur ne l'intéresse, mais pas du tout, sinon, oui, Mihawk pourrait très bien être empereur, il aurait le niveau et la prime pour devenir empereur, voilà, pour devenir un Yonko. Est-ce que ça veut dire qu'il est plus fort que Shanks? Pas forcément. Oui, à l'épée il est plus doué et plus fort que Shanks. Est-ce que après il n'y a pas que l'épée qui compte, donc forcément je pense que Shanks est plus fort quand même. Mais oui, il a le niveau d'être Yonko, il pourrait l'être s'il en avait envie. Et enfin Baggy avec 3,189 millions. Ce qui est drôle, c'est qu'au final Mihawk a plus que Baggy, alors que c'est Baggy qui est nommé empereur. Donc faisant de lui du coup un des deux nouveaux empereurs avec Luffy, hein, voilà, Luffy et Baggy. Assez drôle parce que c'est le premier ennemi vraiment qu'a affronté Luffy. C'est le personnage récurrent que Luffy rencontre souvent. Voilà, c'est un peu l'opposé de Luffy, mais qui a le même pouvoir de rallier les gens à sa cause. Bon là il s'est fait totalement éclater, il les a ramenés sans vouloir vraiment les ramener. Et comme le dit en plus Mihawk, Baggy est le seul empereur qui est prêt à supplier pour sa vie, tu vois. Un empereur ne supplie pas pour sa vie normalement. Bon, en tout cas voilà pour ce qui est donc des primes et de l'organisation
cross guild, donc beaucoup d'infos, beaucoup de choses finalement à savoir et beaucoup de choses que j'ai surkiffé là-dedans. Et enfin on finit du coup sur Ketedrave avec du coup Kuma qui est revenu et tout, et Dragon qui a appris la mort de Cobra. Et là il a dit clairement, si jamais vraiment Sabo a tué Cobra, je ne lui pardonnerai jamais quelles que soient les raisons. Et là justement on finit sur un appel de Sabo. En plus la marine enregistre l'appel et surveille l'appel, donc on va voir ce que Sabo va dire. Est-ce que Sabo va enfin nous donner des détails sur tout ça, des infos, peut-être des révélations sur le gouvernement. Et ça serait intéressant parce que du coup la marine découvrirait des infos sur le gouvernement. Bref, en tout cas des choses vraiment super lourdes qui arrivent. Pour moi ce chapitre là est très bon, vraiment découvrir des primes, j'adore ça. En plus on a cross guild et tout, les infos sur comment ça a été créé. J'ai adoré ça, plus bien sûr leurs primes etc. Enfin vraiment c'était un chapitre de fou, plus Sabo et tout. Non vraiment le chapitre était très bon. Bon en tout cas n'hésite pas bien sûr à liker la vidéo si jamais elle te plaît. Abonne-toi si tu aimes One Piece, cette chaîne est faite pour toi, like et tout. Active les notifications, on en parle chaque semaine de One Piece. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo One Piece. Moi je dis à la prochaine, allez ciao tout le monde.